Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien, je suis Sandrine Carl, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Dans le live de ce soir, j'aimerais parler d'un truc qui me tient particulièrement à cœur et que je trouve assez fou quand on y pense. C'est le nombre de femmes qui n'ont pas confiance en elles, le nombre de femmes qui pensent qu'elles ne sont pas puissantes, le nombre de femmes qui ne s'autorisent pas à briller, à assumer leur puissance, à vivre en alignement avec celle-ci. Et bon, on va pas se mentir, c'est quand même dû à toutes ces années, ces siècles de patriarcat qui ont dénigré l'énergie féminine. Mais la vérité, à propos de l'énergie féminine et de la femme, c'est que la femme, elle est puissante. Elle est force de création, c'est la matrice, c'est l'intuition et le ressenti, c'est l'écoute et l'accueil, la fluidité et l'adaptation, la guérison et l'intégration. C'est comme si c'était un immense espace de déploiement pour tout ce qui est. Et malgré ça, cette énergie féminine, au cours des siècles, elle a été dénigrée, détournée, malmenée, moquée aussi. Ce qui fait que petit à petit, les femmes, pour pouvoir prendre leur véritable place dans ce monde, se sont coupées de cette puissance-là. Et puis ont embrassé à l'excès des attributs du masculin. La rationalité, l'efficacité, la productivité, au détriment de leur nature profonde. Le truc, c'est que cette puissance, elle est à l'intérieur de nous. Je vois de plus en plus de programmes, d'accompagnement pour nous aider à développer notre puissance, mais elle est déjà là. En fait, la seule raison pour laquelle certaines femmes ne se sentent pas 100% puissantes ou 100% confiantes, c'est juste parce qu'elles l'ont pas reconnu qu'elles l'avaient à l'intérieur d'elles, probablement aussi parce qu'on leur a répété toute leur vie que si elles voulaient exister, il fallait qu'elles soient dans la rationalité, dans l'efficacité, dans la productivité, dans le faire, dans le go, qu'elles devaient culpabiliser si elles passaient trop de temps avec ses enfants et pas assez de temps au boulot, etc., etc. Mais les choses sont en train de bouger. Ça fait quelques années que on voit l'énergie du féminin qui revient fort et qui dérange certains hommes, qui pensent que on peut bien nous donner ça, un petit peu de féminin sacré, histoire qu'on ait confiance en nous, ça va nous aider. Mais c'est tellement plus que ça. C'est tellement plus que ça. Imaginez un monde dans lequel chaque femme se connecte à sa puissance. Depuis son plus jeune âge. Elle se repose sur sa force de création. Pas seulement dans le fait d'enfanter, de créer la vie à l'intérieur d'elle, mais dans le fait de créer des projets. Et pas comme un homme. Pas de manière linéaire, pas hyper structurée. Et attention, comprenez-moi bien, à l'intérieur de nous, là, on a autant d'énergie féminine que d'énergie masculine. Le problème, c'est que l'énergie féminine a tellement été dénigrée qu'on l'a étouffée au profit de l'énergie masculine. Et je veux pas non plus qu'on soit dans le fait de dénigrer l'énergie masculine. Ça n'aurait aucun sens. On serait pas du tout en train d'avancer ou de progresser. En revanche, j'aimerais vraiment que chaque femme laisse en elle son énergie féminine revenir en ayant 100% confiance que c'est bon pour elle, que c'est bon pour les autres, que c'est bon pour le monde. Imaginez un monde où les femmes sont connectées à leur puissance, ont confiance en elles, se font confiance sur leurs intuitions, sur leur capacité à tout gérer, avec parfois une... Je sais pas, il y a quand même chez le féminin un truc où elles peuvent sentir ce qui va se passer, elles peuvent se connecter quand elles ont un enfant dans leur ventre à leur enfant. Parfois, elles arrivent même à se connecter à leurs enfants quand ils sont même pas dans la même pièce qu'elles, dans la même maison qu'elles, ils sont à l'autre bout de la ville ou dans une autre ville. Elles peuvent sentir ce qui se passe. C'est quand même incroyable. Et c'est pas complètement fou. Ça fait pas d'elles des sorcières. Non. C'est juste leur puissance féminine qui est là depuis toujours. Si chaque femme avait confiance en elle, en sa puissance, en sa capacité de rayonnement, au fait qu'elle avait toutes les ressources à l'intérieur d'elle et qu'elle a certainement pas besoin d'un homme. Ça veut pas dire qu'elle n'a pas envie d'un homme.
Alors, pour les personnes qui sont homosexuelles, d'une autre énergie, peut-être un petit peu plus masculine à ses côtés. C'est pas parce qu'on n'a pas besoin de quelque chose qu'on n'a pas envie de cette chose ou de cet autre. Et finalement, ça créerait d'encore plus belles relations. Si on pouvait s'appuyer sur le fait que on est complète à l'intérieur de nous. Parce qu'on a et notre énergie masculine pour faire et notre énergie féminine pour être, notre puissance féminine. Et il est temps qu'on la déploie. Parce que plus on va le faire, plus on va être complète, plus on va appeler un homme dans notre vie qui va lui-même être complet. Et on va pas être dans une relation de dépendance affective. Et on va pas être dans une relation de soumission à l'autorité, quelle qu'elle soit. Que ce soit celle d'un homme, que ce soit celle de... même d'une femme. Il y a certaines femmes qui ont tellement intégré les attributs du masculin qu'elles sont devenues plus masculines que les hommes. Et qui se permettent de juger d'autres femmes. Parce que elles s'autorisent des choses qu'elles peut-être s'autorisent pas. Ou elles se sont tellement conformées à cette image de la société qui est très formatée dans le yang, que du coup elles pensent que c'est la seule façon d'être et elles renient 50% de qui elles sont. Pensez à un enfant. Un enfant, il vient au monde avec 50% de son père et 50% de sa mère. Quand dans un divorce, il y a un des deux parents qui dénigre l'autre parent devant l'enfant, il dénigre 50% de ce qu'est l'enfant. Eh bien nous, quand on se conforme à cette société, très yang, très dans l'énergie masculine, très dans le faire, dans la productivité, l'efficacité absolue, on étouffe, on dénigre, on détruit 50% de qui on est en tant que femme et en tant qu'homme, parce que c'est vrai aussi pour les hommes. Donc je crois profondément qu'il est temps de se reconnecter à notre puissance féminine et de la faire émerger de plus en plus et de mieux en mieux. Parce qu'on est toutes extrêmement puissantes. Tu es puissante. Et cette puissance, elle est bonne pour toi, elle est bonne pour les tiens, elle est bonne pour ton mari, elle est bonne pour tes enfants, elle est bonne pour ta femme, elle est bonne pour ta famille, elle est bonne pour ta mère, ta grand-mère, elle est bonne pour toute ta lignée avant toi et elle est très bonne pour toute ta lignée après toi. Puis elle est bonne pour les autres et elle est bonne pour le monde. J'espère sincèrement que ce message va descendre à l'intérieur de vous et s'incarner profondément dans votre cœur. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain. Bye.